qu'autre chose autour de cette huile de palme-là, parce que certains disaient non, les diabétiques ne peuvent pas consommer de l'huile de palme. Bon, on a bien saisi avec notre nutritionniste ce matin que c'est faux, les diabétiques peuvent en consommer. Oui, depuis des années, tout petit, on ne peut pas arrêter qu'avec l'huile de palme. On n'avait jamais eu de problème. Aujourd'hui, avec la mondialisation, avec le modernisme, il y a tellement d'huile sur le marché qu'on en sait même plus. Moi, j'aime l'huile de palme. Moi, j'aime consommer l'huile de palme. Tout le reste, vraiment, c'est bon. L'huile de palme, c'est super bon aussi. On y retrouve tout. Maintenant, après... Il faut juste savoir comment on fait usage. Voilà. À l'époque, même le poulet, on faisait le poulet avec l'huile de palme. C'était toujours bon. On faisait tout avec l'huile. On faisait tout avec ça. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui font des huiles, surtout il y en a qui font filet poulet là. Vous avez dans un espace où on fait filet poulet, il y a une huile qui est noire, ça a même fait 2 ans, on fait filet poulet avec. Les gars, vraiment faites attention, c'est pas parce que vous cherchez là que vous allez tuer les autres au quartier. Vous pouvez prendre une huile, vous avez fait frire 8 poulets, peut-être 50 poulets avec cette huile. Ça dort. Le lendemain, vous utilisez la même huile. Ça fait 3 jours. Vous utilisez la même huile. Non, vraiment, les dieux, les gars. Alors là, c'était un autre problème. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas évidemment de l'huile de palme. Hein, oui, non. Je prends un exemple pour dire à ces gens que, bon, il faut faire très attention aussi des fois. D'accord. On va prendre une petite page de publicité. Non, il n'y a pas de page de pub. On va donc directement retrouver M. Ghislain Pierre-Essolo qui a lu pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant au Cameroun. Ghislain Pierre-Essolo, c'est à vous. Bonjour. Voilà, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Soufla. Je vous accueille naturellement à Yaoundé le cœur enflammé de joie, vous mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue à cet exercice, c'est la revue de presse, j'aime à le dire, sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. On va commencer ce matin par des questions de consommation et des consommateurs camerounais. Ce n'était pas à la tête du client, mais c'était tout comme à propos de la facturation justement de la part des néos à l'adresse des domiciles et autres ménages. Cela s'appelle violence structurelle. À l'arrivée, la surfacturation en toute violation des droits de l'homme et du règlement camerounais en la matière. C'est ce dont parle le journal L'Essentiel ce matin, qui dresse essentiellement ces frustrations qui avaient été enregistrées de la part des consommateurs camerounais à propos de l'électricité. Et cela a d'ailleurs conduit les pouvoirs publics camerounais à réagir, notamment le ministre en charge de l'eau et de l'énergie, pour parler de Gaston Elundou Essomba. Le quotidien Mutation également en kiosque ce matin s'avait nombreuses les plaintes justement des consommateurs camerounais en la matière à propos de la qualité des factures qui leur étaient délivrées pour pouvoir payer plus tard. Comment cela est-il arrivé? Voilà la question qui est posée ce matin par le quotidien Mutation. L'air n'est plus justement aux questions mais à la réparation de ce tort en termes de confiance qui a été causé à l'adresse des consommateurs camerounais. Le constat est celui de la facturation de l'électricité par des modalités, mais des modalités très peu orthodoxes, signale justement le quotidien Mutation, édition de ce jour. D'ailleurs, dit-il, il y a eu comme désagréments et désenchantement justement de la confiance entre Eneo et la population camerounaise pour ce qui est justement des consommateurs de l'électricité. En deuxième une du quotidien Mutation, édition de ce jour, l'on sait que le monde entier et le Cameroun traversent pour ce qui est de la pandémie du coronavirus. Il y a cette pandémie-là, mais il y a une épidémie qui a atterri du côté de Kribi dans le département de l'Océan, Kribi où le choléra fait rage. Eh bien, le quotidien Mutation ce matin parle justement des morts qui sont comptés de ce côté-là. Combien sont-ils déjà? 10 ou un peu plus, en tout cas, peu importe le nombre. Et c'est un Camerounais qui est décédé. Il faut en tenir rigueur. Question d'attirer l'attention des pouvoirs publics en la matière. Kribi qui compte donc ses morts et suite à l'épidémie de choléra qui traverse donc la cité balnéaire. Retour à l'électricité en ville comme en campagne avec le journal de Pongouaré qui j'ai nommé Réalité également en kiosque ce matin. Il n'a pas fini, lui, de congratuler le gouvernement de la République qui a donc acquis, on s'en souvient, il y a quelques jours, 30 mégawatts de plus. Le dispositif a d'ailleurs été lancé le 10 juillet dernier. C'était à Memvele, au sud de la ville de Mbalmayo. Nous sommes là dans le département du Nion-Esso, région du centre Cameroun, et cela va bénéficier, ces 30 mégawatts là vont bénéficier à une demi-dizaine des régions camerounaises. Il en est ainsi du littoral, du centre, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, du centre, mais également de la région du sud Cameroun, qui vont devoir bénéficier donc de ces 30 mégawatts en plus. En sus donc, Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Ndjikam joue d'ailleurs la partition de EDC qui a contribué à ce que cela soit rendu possible au Cameroun. La une principale de Tribune d'Afrique montre que dans ces relèvements de la capacité camerounaise à augmenter justement son offre énergétique,
il y a eu la partition de EDC. On passe ainsi de 60 à 90 mégawatts pour ce qui est justement de la centrale de Memvelle. L'éditorial de Faustin Jikam porte ce matin sur la Côte d'Ivoire, un pays sœur au Cameroun, et le débat qui est relancé là-bas sur la candidature ou non du président Alassane Dramane Ouattara depuis notamment la mort de l'ex-premier ministre, justement, qui a été présenté en son temps lors d'une convention du parti auquel il relevait comme un potentiel successeur d'Alassane Dramane Ouattara. Le point hebdo reste ce matin dans l'eau et l'électricité, et c'est là pour dire à son tour le travail qui est mené par le ministre Gaston Eloundou Somba, qui est en charge de l'eau et de l'électricité au Cameroun. Et à propos du travail gouvernemental encore, allons-y voir avec Paysan Info, qui a justement suivi le ministre Jules de Rendongo des Forêts et de la Faune dans le département, que dis-je, dans la région du littoral, à Dizangué en particulier, à quelques lieues de Déa, la ville lumière camerounaise. Objectif pour le ministre Jules de Rendongo, préserver la biodiversité par l'assainissement du lac Oussa. C'est ce dont parle le journal Paysan Info, édition de ce jour. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, table ce matin sur d'autres sujets, dont le moindre n'est d'ailleurs pas le refus par le Cameroun, pour parler ainsi du sport et du football, d'abriter la Final 4 de la Champions League africaine, bien entendu au motif d'insécurité sanitaire, allusion faite bien entendu à l'expansion de la pandémie du coronavirus. La position camerounaise est claire, la pandémie ne favorise pas la venue et des compétiteurs et des autres membres des délégations. En illustration de une à Cameroun Tribune ce matin, c'est la ministre Minette Libom Liliquin, en charge des postes et télécommunications, assise, vous le voyez, aux côtés du ministre René Emmanuel Sadi, en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, motive une communication gouvernementale pour dénoncer et rappeler la norme, la loi en matière des dérives dans les réseaux sociaux et les médias. Cela à l'encontre des autorités cela a donc été fait comme constat par le gouvernement de la République, qui a donc tenu à organiser une conférence de presse hier à Yaoundé, et je l'indiquais, question de dénoncer et de prévenir quiconque qui va donc tomber dans les travers de la loi, et justement traverser ainsi l'esprit et la lettre de la loi camerounaise en la matière. Info Matin, le journal de Dieudonné 20 parle plutôt de menaces face justement au fait des désinformations qui ont couru dans les réseaux sociaux et qui visent à jeter hélas l'opprobre sur les pouvoirs publics et même les personnalités étrangères, pour parler des personnalités diplomatiques qui sont accréditées à Yaoundé ou qui sont accréditées pour le compte du Cameroun dans d'autres pays frères et amis. Le quotidien également en kiosque affirme une mise en garde en provenance du gouvernement de la République, et la parole a été portée par le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, tant il a été observé un lynchage des personnalités nationales et étrangères, notamment dans les réseaux sociaux, qui, selon le journal, que dis-je, selon le gouvernement, n'ont pas vu le jour pour détruire la norme sociétale, ni au Cameroun, ni ailleurs. Le quotidien Émergence en kiosque est prêt à autre chose ce matin, prêt mais inquiet du relâchement des Camerounais s'agissant de l'observance des mesures barrières. Et bien, du coup, le coronavirus au Cameroun se porte mieux que par le passé, bien que le système sanitaire qui a été mis en place ait été dopé pour barrer la voie à la progression de la pandémie. Hélas, les Camerounais ont repris la vie comme s'il n'y avait pas eu la maladie, la Covid-19. On peut également comprendre avec repère pourquoi il y a une colère en provenance de l'immeuble Étoile, là où sont logés les services de Joseph John Gouté, le Premier ministre chef du gouvernement, et bien qui s'indigne face au comportement très peu responsable de certains de ses compatriotes, pour parler de certains Camerounais qui ont repris la vie, je l'indiquais tantôt, c'est comme si la Covid-19 n'avait jamais existé. Un comportement facteur grave à l'impact à tout le moins négatif sur l'économie camerounaise. Justement, l'économie quotidienne en kiosque ce mardi s'emploie à la relance de l'économie camerounaise en s'abreuvant justement à cette circulaire présidentielle pour la préparation du budget de l'État du Cameroun exercice 2021. La circulaire portait préparation justement du budget, et elle tient, cette circulaire-là, elle tient en grande partie sur l'agriculture et l'industrialisation du Cameroun, qui devrait permettre la relance de
modèle économique après la Covid-19. Le financier d'Afrique en kiosque ce jour s'inscrit en droite ligne de l'inventivité dont des refaits montrent les gouvernements, notamment de la sous-région Afrique centrale, en commençant par le gouvernement de la République du Cameroun dans la finance et la monnaie. Voici d'ailleurs un bel exemple venu du GIMAC en zone CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Il consiste là, cet exemple-là, a une inclusion financière qui peut servir de modèle pour tous les pays de la sous-région. Expression économique sans plus attendre donne à dire que le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2021 pourrait être de plus de 4 909 milliards de francs CFA et d'ailleurs, il sera en hausse de 202 milliards de francs CFA. Il pourrait être en hausse de 202 milliards de francs CFA comparativement au budget de l'exercice 2020 dont on sait d'ailleurs qu'il a été rectifié. Le quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant en kiosque ce jour est en poste. Ça y est, David Mafani Namangue est sur les traces de Patrick Ekema. En tout cas, l'un est l'actuel maire et l'autre est le précédent maire, hélas décédé. Eh bien, le nouveau maire de Buea, qui est d'ailleurs sur les traces de son prédécesseur, il est en guerre contre les séparatistes, cela en demandant au commerce et services de ne pas respecter le mot d'ordre des boycotts et ou des fermetures qui est constamment lancé par les leaders des mouvements sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Le quotidien bleu, le jour du jour, fait confiance à l'armée camerounaise, surtout à son unité d'élite, j'ai nommé le BI, le bataillon d'intervention rapide, qui bat tous les records en termes de sécurité, aussi bien à l'intérieur du Cameroun, aux frontières, que pour le compte des pays pour lesquels il est sollicité, pour parler ainsi des missions à l'international, confie justement le quotidien bleu, édition de ce jour qui se félicite de ce que le Cameroun est en son armée, cette élite en termes d'unité. Et voilà ce qui est dit par le quotidien bleu ce matin. Et par la suite, il y a la cible qui convoque pour cela les hommes d'honneur qui sont chargés justement d'encadrer l'armée camerounaise pour des meilleurs résultats en termes de sécurité et de défense nationale. Depuis le ministre de la Défense jusqu'au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, et il y a également le délégué général à la sécurité nationale, mais non sans mentionner la direction générale des renseignements extérieurs. Et voilà des personnalités camerounaises qui sont au quotidien sur le qui-vive, question d'assurer la paix et la sécurité et permettre ainsi la meilleure protection des personnes et des biens au Cameroun et aux frontières. Un mot de politique pure avec la fin de la récente session parlementaire aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, une session selon vitrine de la PME en kiosque ce matin qui a donc été marquée par ce débat d'orientation budgétaire. C'était un moment hippique de cette session parlementaire si l'on s'en tient aux explications qui sont proposées par le journal ce matin. Et d'ailleurs, les parlementaires ont débattu du cadre et même des priorités avec ou sans considération des partis politiques et sensibilités individuelles. Des contributions, oui, il y en a eu dans le processus de construction du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2021. Les partis politiques, dont certains sont d'ailleurs en alliance, mais le quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon, édition de ce jour, parle d'un concubinage entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, et l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Il dure ce concubinage depuis 23 ans maintenant. Trompe qui peut, semble donc dire le parti de Paul Biya à celui de Bello Bouba Megari. Le premier n'a jamais respecté l'intégralité de la plateforme qui a été signée il y a justement 23 ans, y compris pour ce qui est du nombre de places ministérielles au sein de l'appareil gouvernemental. Le Messager conclut pour ainsi dire à un marché des dupes provisoirement définitif ou alors définitivement provisoire. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour, stop fin. Le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et prédisposition, question de vous servir. Tel est notre devoir. Pour le moment, je m'en vais repartir du côté de Douala pour retrouver Thierry Carole et Soflan, bien entendu, pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Soflan. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala.
Merci beaucoup, M. Ghislain Pierre-Sono. Merci pour cette revue de presse. On se retrouve demain matin, quand c'est exactement 7h. Si plaît à Dieu. Et d'ailleurs, merci à toute la population de Melon, là-bas, à Melon. Ce sont des fidèles de chez Fidèles. Et d'ailleurs, nous allons profiter de l'occasion pour faire un coucou à quelqu'un qui nous regarde tous les matins. Eh bien, c'est le commissaire de police Bidoun Engon Jean-Patrick, le commissaire de police Bidoun Engon Jean-Patrick, en service à Melon. Et un gros coucou également à sa famille, d'ailleurs, qui profite de l'occasion pour remercier grandement toutes ces personnes qui les ont soutenus de près ou de loin, qui les ont assistés aux obsèques de leur père, Sa Majesté Bidoun Efwa Paul, du côté de Nyangon, par Ebolova, les 5 et 6 juin 2020. Et d'ailleurs, il profite de l'occasion pour prier le Seigneur de pouvoir garder ces personnes-là et leur donner le meilleur dans leur vie. Merci et félicitations une fois de plus à la grande famille Bidoun Engon, Monsieur Jean-Patrick. Et nous allons une fois de plus souhaiter un prompt rétablissement à notre ami qui nous regarde du côté de Guidère. Oui, le commissaire de police à Guidère, Leilatou, qui est un petit peu souffrante ce matin. On espère tout simplement que tu as retrouvé la forme, le commissaire de police, Leilatou. Alors, nous sommes le 14 juillet. Vous êtes très très nombreux à avoir vu le jour ce jour. Je pense à Samira Amadou Vinjedou, sous le ciel de Douala. Samira Amadou Vinjedou, délicieux anniversaire, ma belle. Une petite page de pub et on se reparle tout juste derrière.